Salut, ici Sébastien et c'est déjà vendredi et aujourd'hui j'aimerais vous faire une vidéo pour vous parler de la grosse opportunité qui nous attend en 2020. Alors là nous sommes dans mon fameux nouveau bureau puisque je suis de retour pour le moment à Nantes et je n'ai pas encore... Je vous avais dit que j'allais mettre une superbe peinture murale avec les photos de toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs photos avec mon livre Profession Entrepreneur Libre, dont j'ai genre 100 exemplaires posés sur mon bureau. Et donc beaucoup d'entre vous m'ont envoyé vos photos. Et en fait, j'ai pas encore reçu mon super cadre qui me servira derrière en fait pour améliorer aussi la qualité sonore de la pièce, puisque en fait c'est un absorbeur peint que j'ai commandé. Donc j'aimerais vous parler un petit peu opportunité parce que, mine de rien, j'ai envoyé un message vendredi dernier sur le déjà vendredi et également dans mes vidéos précédentes où je vous disais que le coronavirus, il faut le prendre au sérieux, que nous allions certainement passer à une pandémie et donc une épidémie également en France et dans beaucoup de pays francophones. Et c'est pour ça que j'ai annulé il y a maintenant presque 2 semaines, enfin pas annulé mais reporté notre atelier avec Jay Abraham parce que il était évident que l'épidémie allait toucher la France, allait toucher en particulier en premier le sud de la France et qu'on aurait des cas à Nice et que je ne voulais pas que les participants de l'atelier puissent se retrouver dans une situation risquée. Et je ne sais pas si vous avez suivi les actualités, mais un certain nombre des choses que j'ai annoncées en fait dans l'article que vous pouvez trouver sur mon blog, entrepreneurlibre.com, se sont réalisés entre-temps et certains des autres points que j'ai mentionnés dans l'article vont pas tarder à se réaliser, comme le fait que nous allons passer en phase 3 en France. Phase 3, ça veut dire que le gouvernement dit, bon bah, ok, on laisse tomber de ralentir le plus possible le virus arrivant de l'extérieur, parce que maintenant il est trop présent à l'intérieur, et donc maintenant on essaye de limiter sa présence à l'intérieur, donc en interdisant ou en limitant les événements publics, en faisant aussi en sorte de limiter les transports publics. Évidemment, la phase 3, normalement, ça veut dire aussi fermer des écoles, collèges et lycées, mais le ministre de l'Éducation nationale a dit hors de question, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais du coup, il faut comprendre que ça va avoir un effet sur nos entreprises et sur notre économie. Et c'est là que je voudrais aborder ce sujet avec vous, parce que selon moi, il est important. En fait, quand on se retrouve dans une situation où les Chinois ne peuvent plus venir en France, qui sont notre première source de tourisme, les Français, on leur déconseille de partir dans les pays à risque, c'est-à-dire les pays qui font des tests, en fait, qui font des diagnostics pour savoir où est-ce qu'on en est pour de vrai. Donc les pays honnêtes, comme l'Italie, eh bien, ça limite effectivement aussi les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes n'encaissent plus, les hôtels ont des difficultés. Bref, on a un phénomène de contraction qui est... progressif, qui fait qu'aujourd'hui personne ne s'affole encore entièrement. D'ici quelques semaines, bien, quand les hôteliers vont regarder leur bilan du premier trimestre 2020, ils vont commencer à flipper, les restaurants aussi. Quand on va s'apercevoir que les stocks de produits qui devaient arriver de Chine n'arrivent plus, que ce soit les produits de la vie de tous les jours, produits pharmaceutiques, produits électroniques, eh bien ça va être compliqué également. Et donc, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est l'impact que ça va avoir sur notre économie. Donc, quand je dis notre économie, on pourrait penser d'un côté les places financières, qu'est-ce qui se passe pour le CAC 40. Et mon inquiétude n'est pas énorme par rapport au CAC 40 parce que concrètement, la bourse, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. J'ai expliqué dans mon article pourquoi, de mon côté, j'ai retiré mes actions pour plusieurs raisons. Mais il est très prévisible que là, donc, on est à peu près ici. Donc, si on prend par exemple la bourse américaine, mais on est très corrélé avec le CAC 40. La bourse américaine était à 3350 points à peu près. Là, on est dans les 3000. Et je pense qu'on va, au cours des mois et de l'année qui vient, descendre dans les 2400, 2150, des choses comme ça. Et donc, il y a la question de l'investissement financier, mais ce n'est pas la plus importante quand je parle d'économie. Ce que je parle d'économie, c'est concrètement nos clients, vos clients. Est-ce qu'ils vont continuer de prospérer, d'acheter des produits ou services avec joie et de se sentir en sécurité pour dépenser leur argent et pour l'investir dans vos produits ou services? Eh bien, il y a un risque là-dessus. Et donc, l'opportunité qu'il y a en 2020, c'est d'être attentif à ça, à ce risque qui arrive, où on a en fait 3 phases.
La première phase, c'est celle dans laquelle on est maintenant. C'est la phase où on est encore dans ce que j'appellerais le joyeux déni. Et le joyeux déni, c'est les gens disent, bah non, moi je continue à sortir, je vais pas céder à la psychose, je fais mes trucs comme avant, j'achète comme avant. Et donc la phase de joyeux déni, c'est celle où il faut y aller à fond. Si vous êtes là en train de tergiverser sur votre étude de marché, de laisser votre offre irrésistible, vous êtes en train de procrastiner, si vous êtes en train de traînasser sur les activités qui doivent faire entrer du chiffre d'affaires, bah, c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut faire entrer des nouveaux prospects, communiquer avec ses prospects, leur faire une offre irrésistible, vendre, parce que tant que les prospects ne sont pas encore dans la panique, tant que le gouvernement ne leur a pas encore dit, eh bien vous n'avez plus le droit d'aller au cinéma, vous n'avez plus le droit d'aller en concert, vous ne pouvez plus partir en vacances parce qu'on est en phase 3, vos enfants ne vont plus à l'école, eh bien tant qu'on n'est pas encore dans cette phase qui est la deuxième de ces trois périodes que je vous explique, quand on est encore dans la période de joie et déni, c'est le moment d'y aller à fond et de créer des liquidités pour votre activité, de faire vos offres irrésistibles, de faire entrer des clients et de prospérer. Les Anglais ont une expression qui est « make hay while the sun shine », qui veut dire en fait, c'est maintenant qu'il faut faire de la paille, profitant que le soleil brille, parce que quand il pleuvra, ça sera plus le moment d'essayer de collecter nos ballots de paille, parce qu'ils vont pourrir sous la pluie. Donc première étape, ok, on fait nos ballots de paille et de blé, d'oseille, et on profite du joyeux déni. Deuxième étape, c'est d'ici fin mars, début avril, mi-avril, on passe en phase 3, l'épidémie se répand, les gens commencent à se rendre compte aussi de l'importance de la chose, puisque on est sur, là je quelques chiffres, les vrais chiffres, c'est-à-dire les chiffres qu'on trouve quand on regarde les rapports des virologues, épidémiologistes, etc., c'est que, en fait, oui, il y a de quoi s'inquiéter. On a quelque chose qui double tous les 5 jours, grosso modo, où il y a 6% des gens qui décèdent, où les gens qui ne décèdent pas et on dit qu'ils sont en rémission, ils ont des dommages aux poumons, etc. Il y a quand même de quoi un petit peu s'interroger et s'inquiéter. Et du coup, quand les gens vont s'en rendre compte, quand on sera là aujourd'hui on est en France, alors je vous parle, on doit être entre 400 et 500 cas, ce qui veut dire avec 80% des gens qui n'ont pas de symptômes et donc qui ne vont pas se faire tester, ça nous donne déjà du 2000 et quelques cas. Et ce qui veut dire que, comme il y a 14 jours de symptômes et que ça double, etc., on est peut-être à 10 000 personnes. Donc, ça veut dire que dans 2 semaines, quand les chiffres nous diront « Ah ouais, on est à 2500 cas, ou 5000 cas, ou 10 000 cas », et que dans un mois, quand on sera à 700 morts, 1000 morts, rien qu'en France, les gens vont s'inquiéter et ça va affecter notre économie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous devriez paniquer, ça veut dire au contraire que ça crée une nouvelle opportunité. Cette nouvelle opportunité, c'est d'apporter de la valeur, c'est d'avoir de l'empathie, c'est de communiquer avec notre clientèle en créant une relation humaine et une relation de confiance et ne pas se dire on va juste reposer sur davantage de pubs, davantage de mettre nos prix en discount, mais au contraire de se dire là, notre force, c'est de créer les liens, c'est d'être plus présent, c'est d'être un conseiller de confiance, c'est ce que Jay Abraham appelle la stratégie de prééminence, c'est ne plus être juste un vendeur, mais être dans une relation où on est conseiller de confiance pour le client. Donc ça, je vais dire, ça sera la deuxième grande étape, et cette deuxième grande étape, elle dure de peut-être fin mars ou mi-avril à dans plusieurs mois, quand soit les gens en auront assez d'en entendre parler et ils voudront redémarrer, se relancer et que l'économie reparte parce que ça finit toujours par repartir. Mais ça peut être fin 2020, ça peut être quand le premier vaccin arrive, mi-2021. Et donc pendant toute cette période-là, sa stratégie de prééminence, c'est celle qui est la plus grosse opportunité pour vous parce que quand les concurrents vont jeter l'éponge, baisser les bras, c'est là qu'on a, nous, notre chance de prospérer. Et je vais vous reprendre une histoire qui était souvent racontée par un de mes mentors en matière de marketing direct. Il disait, voilà, donc il racontait en fait l'histoire d'un restaurateur qui avait une énorme pancarte sur le bord de l'autoroute disant, mais voilà, à la prochaine sortie, il y a notre restaurant, et en fait qui faisait rentrer énormément de clients comme ça, parce qu'il était très bien situé, son affiche était pile au bon endroit, et que du coup, son restaurant était tout le temps plein. Et un jour, son fils vient le voir et lui dit, écoute, papa, je pense que tu te rends pas compte, mais là, c'est la crise. Là, les gens, ils vont plus avoir des sous pour aller au restaurant, etc. Donc, ta grosse affiche qui te coûte une fortune, là, que tu mets au bord de l'autoroute, fais des économies, enlève-la. Et donc, le père se dit, ouais, ben voilà, mon fils, il se tient en compte des actualités, il a sûrement raison. Donc, il enlève l'affiche.
Et il paye plus pour mettre son affiche au bord de l'autoroute. Et du coup, les gens ne trouvent plus son restaurant. Et un mois plus tard, quand son fils repasse, il lui dit alors, papa, comment ça va et tout. Le père lui dit, bah oui, t'avais trop raison. Effectivement, c'est la crise, il n'y a plus personne dans mon resto. Donc l'erreur à ne pas commettre, c'est d'être ce restaurateur, c'est-à-dire de dire, mais en fait, là, quand on va être en juin et que tout le monde va dire c'est la panique et que les médias vont être à fond sur c'est la fin du monde, notre économie s'effondre, il n'y a plus rien, il y a beaucoup de gens qui vont faire comme ce restaurateur, qui vont arrêter leurs efforts de communication, arrêter leurs efforts de marketing, arrêter de se former, baisser les bras, compter sur le gouvernement pour les sauver, et ces gens-là, ils vont péricliter. Et c'est là qu'il y a l'opportunité pour les gens comme vous et moi, ceux qui sont proactifs et qui vont dire, non, moi j'ai décidé d'être entrepreneur libre, c'est pas pour me laisser arrêter ou même freiner par un virus, une bactérie, un microbe, le gouvernement, les mauvais choix de Donald Trump, etc., etc. Donc, cette deuxième phase, c'est aussi une phase d'opportunité parce que c'est la phase de créer la relation avec nos clients, ne pas se laisser berner par la déprime médiatique qu'il va y avoir d'ici quelques semaines et quelques mois. Et évidemment, la troisième période qui est à venir, ça c'est en mode rémission, c'est-à-dire une fois que soit tout le monde sera contaminé, donc on s'en fout de la contamination, soit qu'on ait enfin vaccin disponible et que les choses repartent, les gens repartent dans une énergie positive, et bien effectivement ceux qui auront fait le plein de blé pendant qu'il faisait encore beau, puis pendant l'hiver qui auront profité d'avoir des silos de blé pour être bienveillants envers leur audience et qui maintenant sont en mesure qui ont planté tout ça, eh bien ils seront en mesure de récolter quand ça va repartir parce qu'ils auront un meilleur positionnement, une plus grosse audience avec une plus grosse relation et ils auront peut-être acheté des concurrents. Donc si vous avez du cash aujourd'hui, eh bien c'est une opportunité au cours des prochains mois que de racheter les entreprises concurrentes, faire des investissements productifs de cette façon, parce qu'eux, ils seront en mode de vendre leur entreprise pour une branchée de pain. Et si vous n'avez pas encore le cash, eh bien, c'est maintenant dans cette phase de joyeux déni qu'il faut en profiter pour générer le cash et pour l'avoir sous la main quand vous serez en mesure justement de faire ces investissements parce que tout le monde pensera c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde, ça sera pas la fin du monde non plus quand on aura 100 000 cas, parce que 100 000 cas ça fera 7 000 morts. C'est triste pour les gens qui seront morts, mais ça ne va pas arrêter la civilisation et pendant que les gens seront en mode panique parce qu'ils ne sont pas en mode panique maintenant, et bien ceux qui seront préparés à l'avance et qui se seront informés à l'avance comme j'essaie de vous aider, et bien sont ceux qui vont prospérer. Donc c'est déjà vendredi, dites-moi où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez prévu d'ici vendredi prochain pour aller récolter le blé et l'oseille dans les champs pendant qu'il fait encore beau. Dites-moi où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez prévu d'ici vendredi prochain. J'attends avec impatience vos commentaires.